Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue sur le live, bien sûr, le Mac de la Riviera. Comme tous les mercredis, on retrouve l'équipe du mercredi qui m'accompagne, bien sûr. C'est Anthony. Salut Anthony. Comment ça va Jean-Luc? Très bien, écoute, on te retrouve après quelques semaines de vacances, on va dire entre guillemets. On peut dire ça. On peut dire ça. Hein, donc, et puis on retrouve Alex aussi, pareil, oui. qui m'avait quitté. Et aujourd'hui, bien sûr, avec nous, un invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Il suffit juste d'envoyer le jingle pour le recevoir. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. L'invité du jour, c'est notre que monsieur Sébastien Toquet, le nouveau président du club de pêche sportive de Menton. Bonjour Sébastien. Bonjour, merci de me... Alors rapproche-toi du micro, voilà, donc il va falloir parler dans le micro. Un petit peu plus. Voilà, en plus qui est notre voisin, puisqu'on a le club de pêche qui est exactement à côté du studio, voilà, donc 1 an et demi qu'on est en place, on attendait de te recevoir. C'est fait, on va te recevoir. C'est fait, voilà donc, fraîchement élu depuis 1 mois et demi. Alors 1 mois et demi, voilà. Après 23 ans de présidence. 23 ans de papa. Exactement. Voilà. Bon, on va en parler. 23 ans de papa. Donc, comment ça s'est passé? Alors, déjà, comment est né ce club? Il est né, à l'époque, j'ai monté un magasin de pêche sur Menton, en l'an 2000. Alors, pour ceux qui connaissent, effectivement, on était bord de mer. À côté des CFR. Voilà, c'est ça, exactement. Sur le magasin, voilà, Toquet Pêche à l'époque. Et puis, avec un groupe d'amis, on a décidé de monter un club. Donc, ça s'est fait. Mon père a pris la présidence. Donc, si j'ai bien compris, tu es passionné de pêche et depuis comme toujours. Ton papa depuis toujours, depuis tes petits. Tout petit. Depuis que t'es petit, comme ceux qui viennent dans le club, on en parlera tout à l'heure. Exactement. Depuis tout petit, tu es passionné de pêche. Qu'est-ce qui a fait que tu aies cette passion pour la pêche? En premier temps, c'était mon grand-père qui m'amenait, je pense comme tous les jeunes. Et puis après, il y a une passion et puis un investissement personnel. Dès que j'avais du temps libre, c'était la pêche. C'est monté crescendo, quoi. C'est monté crescendo, puis les concours et jusqu'au titre, on va en parler aussi. Jusqu'à un titre, oui. Parce que si je me trompe pas, si j'ai pas une bêtise, c'est champion d'Europe. Oui, tout à fait. Voilà, donc on a un champion d'Europe de pêche en face de nous. On parle de la pêche au gros alors. Non, même pas. Non, il va nous expliquer ce que c'est la pêche sportive. Voilà, donc le club qui a donc 23 ans. 23 ans exactement, 23 ans d'existence, club de pêche sportive de Menton. Voilà. et donc c'est né d'une passion. Et les activités donc de ce club exactement? Elles ont grandi en fait au fur des années. Hein. On était peu nombreux. Mon père a su développer le club. On a une section maintenant qui fait les concours à l'international. Donc tous les ans, on représente la France au championnat d'Europe. Il a monté depuis 3-4 ans l'école de pêche. Ça marche très très bien. On va en parler, mais tu peux déjà en parler de suite, puisque ça c'est un sujet qui te tenait à cœur, l'école de pêche. Ouais. Tous les mercredis, les enfants, et il y en a plus d'une dizaine, il y en a combien? Au total, on est 15 petits, on a 4-5 moniteurs qui les accompagnent tous les mercredis, et puis ça marche très très bien. Voilà. Et moi ce que j'aime tout, c'est surtout cette transmission qu'il y a d'une passion. Voilà, en fin de compte, ça rejoint un petit peu ce qu'on fait nous avec la radio, on va dans les écoles. Effectivement, toi, passionné de pêche, tu avais envie de transmettre ta passion aux enfants, et puis surtout qu'ils connaissent peut-être ce que tu as connu, des titres. Les titres. Alors déjà, c'est pour s'amuser. Déjà, c'est pour s'amuser, à apprendre un petit peu la faune, la flore, à se débrouiller tout seul, à être autonome au bord de l'eau, parce qu'on n'est pas tout le temps là. Hein. S'ils veulent aller pêcher le week-end, il faut qu'ils sachent faire un petit peu les montages, les nœuds, et se débrouiller. Et puis bon, c'est quand même des jeunes qui viennent chez nous qui sont passionnés. Donc qui aiment déjà ça, la nature, être au bord de l'eau. C'est un message, et c'est surtout déjà la passion va aussi vers cette protection de l'environnement. Ça va. La biodiversité, ça va de pair. Voilà. Nous, on leur apprend que le mercredi, on relâche tous les poissons.
Voilà. C'est pas une nécessité en soi non plus. La pêche aussi, si on fait un beau poisson, on peut le garder pour le manger. Pour le manger de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais après, voilà, là pour les remercier, on va leur faire une petite sortie en bateau, une station pêche bateau avant la fin juin. Donc ça c'est encore un petit plus, parce que là ils font que la pêche du bord pour l'instant. Donc on va les amener en bateau. Alors j'ai pu voir donc dans ce club du mercredi, on va appeler ça le club du mercredi, donc une dizaine d'enfants qui viennent. Hein. Si vous avez des questions, vous avez le droit, hein, chers animateurs, chers amis. Mais bon, une dizaine d'enfants qui viennent. Ils ont donc cette partie pêche et puis après ils ont un petit goûter. Ouais. C'est un rituel. Ouais, traditionnel. De clôture. Un rituel. Ouais, le petit goûter des enfants. Hein, le petit 4 heures. Et vous les éduquez aussi à cette protection de l'environnement, hein, puisque ça fait partie aussi de... Ça fait partie du job, hein. Donc c'est ça aussi d'être éducateur, c'est de leur montrer qu'il faut faire attention, que le plastique dans l'eau, c'est pas bien, que voilà, on jette rien à l'eau, et que voilà, il faut être... très attentif à ça. Voilà, exactement. Des écologistes, des futurs écologistes en herbe, en tout cas, sans parler écologistes, en tout cas, faire attention à la planète. Faire attention. C'est bien de les sensibiliser à la mer. Comme ça. C'est important. C'est important. Oui, effectivement. Donc, il y a dans ce club de pêche, il y a des valeurs qui sont enseignées. On essaye. Voilà, c'est ça. On va revenir sur toi, mon cher Sébastien, sur ce titre de champion d'Europe. Comment ça s'est passé? On va parler du club aussi, mais je voulais aussi parler de toi aussi, bien sûr. En fait, on a la chance, nous, à Menton, on a une équipe dans notre discipline, c'est la pêche au flotteur du bord de mer, donc c'est pas la pêche au gros, comme on parlait tout à l'heure. C'est une discipline que nous, on pratique depuis toujours à Menton. Voilà, on a la chance, c'est que on n'est pas trop mauvais dans ce secteur-là, et on a pu intégrer donc une équipe de France, l'équipe de France qui représente... Ça consiste en quoi? Parce que ça m'interpelle, moi, ça. Effectivement, tout à l'heure, on va au club de pêche sportive. Oui. Donc la pêche sportive, c'est quoi exactement? En fait, c'est... Alors, pour le définir, c'est que... Je parle des championnats d'Europe que nous, on pratique. Les championnats d'Europe se présentent tous les ans dans différents pays, Portugal, Espagne, Italie, peu importe. Et on prend quand même les 5 meilleurs pêcheurs de chaque nation qui vont s'affronter sur 3 jours. Voilà. Donc pêche sportive, ça veut dire que c'est assimilé comme un sport et il y a un concours, il y a des championnats. Alors il y a des championnats et en fait pêche sportive, pourquoi? Il n'y a pas que la pêche au flotteur, il y a la pêche au tout gros, il y a toutes les pêches inimaginables. Bien sûr. Donc voilà. Et la pêche en rivière aussi, je suppose. Alors oui, c'est pas notre domaine, mais bon, notre fédération en fait partie. D'accord. La FFPS en fait partie, bien sûr. Après, on a toutes les disciplines, le surfcasting, on a toutes les disciplines. Le surfcasting, c'est quoi? Je pose la question parce qu'il y a des auditeurs qui écoutent et voilà. Surfcasting, grosso modo, c'est la pêche du bord avec une grande clane à la plombée où on va chercher dans très très grande distance au fond les poissons. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens, ils arrivent à atteindre des 150, 180, 200, 220 mètres de distance. Quand même. Oui, quand même. Au fond. D'accord. Ouais, c'est un peu comme du practice au golf, alors. C'est un petit peu ça, ouais. Mais pour envoyer, ils vont envoyer loin, donc il faut un plomb quand même assez. Oui, après, moi, alors c'est pas ma discipline, hein, mais c'est vrai qu'on a des très très bons en France. Oui, c'est des plombs 120 grammes, 150 grammes. Parce que là, ici, pour arriver à 150, 200 mètres, mais ils y arrivent. 500 rochers et tout, il faut un sacré lancer. On revient à ton titre de champion d'Europe, ça s'est passé comment là? Ça s'est passé, donc on a constitué, nous, on a la chance qu'on est équipe de France 100% mentonnaise et 100% CPSM. D'accord. Donc on est les seuls Européens à avoir cette chance-là. Pourquoi? Parce que dans toutes les villes de côtières de France, il y en a pas. Disons qu'on a lancé en fait, des concours à l'époque pour essayer d'élargir un petit peu ce cercle. Et puis on s'est avéré que ce cercle, c'était nous et personne d'autre quoi. Pour l'instant. Alors on a l'occasion, on peut faire 2-3 équipes de France, l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C. Et en l'occurrence, nous, ça fait 13 ans. Qu'on fait les championnats d'Europe. C'était un titre individuel ou un titre par équipe? Alors, on a la chance, c'est qu'on a 2 champions d'Europe au sein du même club. Donc, en plus. Voilà, j'ai été champion d'Europe en 2011 au Portugal. Et puis j'ai un ami, Jérôme Magnani, qui a été champion d'Europe à Menton. Voilà. D'accord. Donc on est les seuls clubs européens à avoir 2 champions d'Europe dans le même club. Une petite question, mais donc le championnat d'Europe, ça se joue comment? Quelle est la règle pour être champion en fait? C'est au poids. C'est au poids du poisson. Alors c'est au poids, il y a plusieurs zones parce qu'on est nombreux. Voilà. Donc toutes les zones ne sont pas équitables en fait en soi.
Donc on fait là, 5 zones. Tu disais c'était au Portugal. Là, c'était au Portugal. Portugal, donc sur un bord de mer, je suppose. Sur un bras de mer avec un coefficient de marée, une marée qui était énorme. On avait un dénivelé de marée entre la mer à l'état basse et haute de 5 mètres d'eau. Ah oui. Ouais, donc on devait descendre sur les rochers à pic. Bon, c'était un peu. Et ça dure combien de temps? Ça dure 4 heures, une manche. Une manche, et on a donc une manche officielle le mercredi quand on arrive, d'entraînement. Parce qu'on arrive dans des zones où on ne connaît pas le poisson, on ne connaît pas ses habitudes. Donc nous, généralement, on arrive 2-3 jours avant. C'est incroyable parce qu'on écoute parler Sébastien. La pêche, on a l'impression que tu vas au bord de mer, tu prends ta canne, tu balances cette truc et que tu chopes un truc. Et en fait, compte, derrière, tu t'aperçois qu'il y a toutes des techniques de connaître le poisson, la réaction du poisson. Après, c'est un petit peu l'apprentissage. Hein. Il faut pêcher, et puis il faut connaître. Il y a des courants, il y a tout, il y a la température. On pense pas à tout. C'est incroyable. Il y a plein de choses. Nous, on y va, on met l'asticot, on envoie et on se dit au petit bonheur la chance. Quoi. Je savais qu'en le recevant ce soir, j'allais apprendre des choses. J'allais apprendre sur la pêche, parce que alors, c'est un truc que je connais pas du tout. On s'inquiète de ne pas oublier la glacière. En fait. Ouais. Donc, titre de 2011 champion d'Europe. On va revenir au club de Menton. Donc, un club de Menton qui propose, alors on a parlé de cette partie jeune, mais il y a d'autres activités. Il n'y a pas que des jeunes. Non. L'activité au sein du club. Non, il n'y a pas des jeunes. On fait pas mal de manifestations. Donc là, cette année, je reprends les rênes depuis très peu de temps. Donc ça se met en place. J'ai instauré des commissions au sein du club aussi. Donc c'est un peu sympa. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup d'adhérents au sein du club? On est une cinquantaine sans les enfants. Et puis le fait de mettre en place des commissions, ça responsabilise un petit peu tout le monde. C'est pas toujours les mêmes qui font les mêmes choses. Et je sens que tu as l'habitude. Je sens que il dit ça parce que je pense qu'il a l'habitude des clubs services. Peut-être. Oui, j'en ai fait. J'en ai fait. Donc le club service, il y a des commissions effectivement qui s'occupent. Et donc là, c'est de faire participer l'équipe, les adhérents. Ouais, tout à fait. Qu'ils arrivent les mains dans les poches. Quoi. Voilà, on a monté. Il y a une commission école de pêche avec 4-5 moniteurs. S'il y en a un qui n'est pas là, on téléphone à l'autre. S'il manque du monde, on téléphone. Et c'est cette commission qui gère tout. Voilà, qui gère les petits. Voilà, tout à fait. Ensuite, là, cette année, le programme, on a le vide-grenier. Alors, le vide-grenier qui arrive, c'est le 30 avril. Donc, on va faire la promo, bien sûr. On va récupérer l'affiche, on va faire la promo. Donc, vide-grenier, il reste de la place pour les inscriptions? Alors, il reste un petit peu de place. Donc là, c'est mon père, passe-présidente, qui fait la commission vide-grenier, parce qu'il en a l'habitude. Et au Stade Rondelli, c'est le dimanche 30 avril, ça va être au Stade Rondelli à Menton. Donc si vous voulez vous inscrire, on va vous mettre ça donc sur notre réseau dès ce soir, sur nos réseaux pour vous donner bien sûr toutes les infos d'inscription. Et surtout c'est important parce que c'est ce qui fait un peu vivre le club aussi. Oui. Heureusement qu'on a le vide-grenier, heureusement qu'on a les subventions de la ville de Menton. Parce que c'est vrai qu'on prend une toute petite, pour parler des enfants, on prend une toute petite cotisation pour toute l'année. Symbolique, voilà. C'est 80 € à l'année, c'est tous les mercredis, il faut acheter des appâts, il faut s'en occuper, le matériel. Le goûter. Le goûter, oui, ça c'est... Non, mais pour l'acheter, on ne fait pas cadeau, quoi. Non, on ne fait pas cadeau, non. Et donc voilà, ça a un budget, ça a un coût, donc c'est vraiment du bénévolat à 100%, quoi. Oui, bien sûr. Donc au moins que... Tout club, il a besoin d'argent pour vivre. Je dirais, il y a plein de choses à faire. Il y a des courriers, il y a des photocopies, il y a tout un tas d'électricité. Voilà, donc effectivement, donc il faut une association. Il faut la faire vivre. Et si on veut la faire vivre, il faut un petit peu de finances, effectivement. Voilà. Donc le 30 avril, ça c'est quelque chose. Ça c'est au plus proche ce qui arrive. Donc là c'est. Et puis dans les activités, les manifestations, il va y avoir aussi un concours duo fin mai. Oui, alors ça c'est un nouveau concours qu'on met en place cette année. Donc c'est un concours duo, donc c'est boxe de 2 personnes. Normalement ça sera sur la digue du Bastion. Et pêche libre, ça veut dire qu'on pêche à tout. Voilà, on instaure juste une maille de poisson pour rester réglementaire. Donc on met une maille de poisson minimum de capture. Et alors ça veut dire quoi? Explique-nous, parce que nous tu nous parles technique là, mais moi une maille de poisson ça veut dire quoi? Nous en dehors des rascasses et des girelles. Non, mais je veux dire c'est vrai qu'il nous parle technique. Généralement elles sont pas bien grosses. En fait on met une maille de poisson pour pas prendre les petits poissons. Voilà. D'accord. En de 12 cm. C'est ça que ça veut dire une maille. On remet à l'eau. Mais vous pêchez à quoi? Vous pêchez à la canne? À la canne, oui, mais là, toutes les techniques
où on peut pêcher du bord de mer sont libres. Donc les gens vont pêcher à ce qu'ils veulent et comme ils veulent. Voilà, l'essentiel c'est de ramener du poisson et c'est au poids. Voilà, au poids, et avec une maille imposée à plus de 12 cm. Voilà pour la capture. Et ceux-là ils sont relâchés ou ils sont mangés? Alors normalement on va essayer, parce qu'on est dans les rochers, de mettre des bourriches pour les conserver vivants le plus longtemps possible. Il y aura une part de mortalité qu'on mangera, bien sûr, mais tous les poissons vivants qui seront rejetés à l'eau. Moi, j'ai une question toute bête, mais comment vous arrivez à garder un poisson vivant? Parce que moi, j'y arrive jamais. Une fois qu'on enlève l'hameçon, la plupart du temps. Est-ce que vous avez un hameçon qui, comme pour vous allez pêcher comme la pêche d'eau douce, c'est-à-dire qu'il y a un hameçon sans retour ou... On a vraiment des petits dégorgeoirs. Il y a une technique pour. Il y a une technique. Est-ce que tous les poissons qui sont relâchés, qui ont été attrapés, ils vont le dire aux autres? Oui. Ça me fait penser au sketch de Gad Elmaleh, vous savez. Ils vont le dire, c'est pour ça qu'on les garde. J'ai pensé à ça, je me disais, mais ils vont peut-être balancer, attention, de faire attention. Donc il y a une technique avec le dégorgeoir pour éviter de trop blesser le poisson et afin de... Après si l'hameçon est allé profond, malheureusement, ça, bien sûr. on peut rien y faire. Voilà, effectivement. Dans les futures manifestations, vous allez participer au championnat d'Europe en Italie en octobre. Oui, tout à fait. Donc vous partez l'équipe mentonaise? On part normalement, parce qu'on doit valider notre candidature, notre participation. Essaye de parler un tout petit peu plus du micro. On doit valider notre participation dans pas longtemps. Donc on va retenir la commission qui s'occupe de ça, parce que financièrement ça coûte énormément d'argent. Je suppose le trajet, toutes ces choses-là, l'hébergement. Tout. Voilà, ça coûte très très cher. L'année dernière on est parti au Portugal, on a eu un surplus qui a été énorme. Où la ville de Menton nous a bien aidé, parce que le coût des transports a été c'était catastrophique. Voilà. Entre le gasoil, les locations de véhicules. Ça a un coût. Donc je rappelle c'est vraiment un coût. D'ailleurs, ça fera partie tout à l'heure des remerciements avec la ville de Menton qui vous subventionne surtout. Et puis pareil, il y a les locaux aussi. On a la chance d'avoir des locaux, nous aussi. Donc on en fait partie puisqu'on est voisins. Donc effectivement. Et ça c'est important. C'est important quand il y a des associations mentonnaises et qui font surtout pour Menton, parce que il y a aussi cette partie pour les jeunes. Il faut pas oublier. Il y a pour Menton. Il y a l'image de Menton aussi derrière tout ça, avec un champion d'Europe. Il y a l'image d'un club de pêche sportif, surtout un club de pêche actif. Puisque il est actif, il organise des manifestations. On rappelle donc surtout ce 30 avril le vide-grenier. Donc là on a parlé donc du concours duo fin mai. On a un concours de bateau. Alors j'ai pas compris si c'était concours de bateau que tu m'as mis dans les infos. Oui, concours bateau. Il y aura concours bateau cet été. Donc cet été on organisera des concours de bateau ouverts à tous. Pêche au bateau quoi. Pêche bateau. Alors c'est pas que pour les gens du club. C'est ouvert vraiment à tout le bassin mentonné et voire plus. Comment c'est arbitré? Comment c'est surveillé? C'est surveillé, là ce sont des concours amicaux. Donc on fait confiance aux gens. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Voilà, tu ne vas pas acheter le poisson le matin au marché puis tu le mets dans la bassine. C'est symbolique, il y a un petit prix, une coupe. On boit un verre ensemble, on mange un morceau, puis on mange le poisson après. Je te dis ça parce que moi j'ai connu une personne qui faisait croire qu'il allait pêcher et puis qu'en fin de compte il allait acheter le poisson au marché, il rentrait, il allait ailleurs et sa femme croyait qu'il allait pêcher. Et j'ai connu une personne qui faisait ça. Je te dis, c'est l'anecdote. Non, là il n'y a pas de surveillance. Poisson, directement. Pas de surveillance particulière. C'est la petite anecdote. Vous, dans les projets, on va arriver à parler des projets. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les manifestations que j'aurais oublié, mon cher Sébastien? Non, le dépôt dans les manifs à venir de cette année. Oui. Non, après on est en train de mettre en place, donc il y aura une sortie pour les gens du club à la montagne. Voilà, pour les faire un petit peu changer de la mer, on va essayer de le faire de pêcher en lac de haute montagne, donc ça serait bien. Et d'autres manifestations. Pas pour le moment. D'accord. Voilà. Par contre, oui, dans les projets, un projet ambitieux, on va dire, pour le club de Menton. Projet ambitieux, c'est donc d'organiser à Menton le championnat d'Europe. Ouais, 2025. En 2025, parce qu'il faut un petit peu de marge. Projet, ça. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Disons qu'on a déjà déposé le dossier de candidature. Alors, on a déjà déposé via notre président de fédération, le dossier au sein de la FIPS. C'est la fédération internationale, c'est elle qui va juger un petit peu les candidatures. Donc de pêche sportive, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que les abréviations, Fédération internationale de pêche sportive. Il me manquait une lettre. Et là, on est en concurrence avec les Italiens qui ont déjà déposé un dossier.
Donc logiquement, on aurait nous la primeur parce qu'on l'a organisé 2 fois en 16 ans. Et ça représente beaucoup de monde, donc ça va remplir des hôtels, je suppose, voilà. Ça représente beaucoup de monde. Ça représente à peu près une centaine de personnes sur une semaine, sur Menton. Donc c'est pas mal. Parce qu'ils viennent 2-3 jours, voire 4 jours avant. Donc il y a le repérage avant. Il y a le repérage et puis c'est une grosse organisation qu'on a déjà fait au sein du club 2 fois d'affilée. Qu'on sait faire. Donc, tu l'avais fait en face du magasin, je crois. Tout à fait, au bord de mer. J'ai souvenir, en étant mentonné, en étant ici, on connaît quand même la famille Toquet, pour certains. Il y en a d'ailleurs qui les connaissent très bien, ils ont eu souvent mal aux dents. Voilà, petite info. Donc voilà, on passe la petite dédicace à papa. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ce championnat d'Europe qui arrive. Et puis surtout aussi, dans vos projets, et là c'est aussi, tu as dû certainement mettre une commission en place, c'est les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, j'ai la chance que ma femme et ma fille baignent dedans. Donc, Facebook, Instagram, ça arrive. Alors Facebook, on a déjà un Facebook pour l'école du pêche, c'est PSM, qui est déjà actif. Mais on va mettre en place un autre Facebook, c'est PSM pur, que le club de pêche de Menton, avec toutes les infos. Ça sera relié sur Insta aussi. Voilà, avec du contenu, avec des vidéos des membres, on a pas mal de vidéos à apporter. C'est incontournable, ça. Voilà, c'est incontournable. Et puis on a des très belles images. On a des gens au club qui pêchent très 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 bien, des poissons magnifiques qui les relâchent. On a vraiment du gros contenu à envoyer, donc ça va être super. Voilà. Avant les remerciements, champion d'Europe 2011, tu as essayé de reconquérir un titre un jour ou... C'est dur, c'est dur. Le niveau il est vraiment très très dur. Très dur maintenant. Il faut savoir, juste pour s'imaginer un petit peu, nos compatriotes italiens, au départ, ils sont 10 000 pêcheurs. Il n'en reste que 5 à l'arrivée. Ah oui ? Pour faire les championnats d'Europe. D'accord. Donc il y a une concurrence qui est énorme, il y a un niveau qui est énorme. Ouais, très grosse édition en Italie. Et juste pour qu'on s'imagine, lors d'un titre, le champion, il va ramener un poisson de combien? Non, c'est là. C'est au poids. C'est au total de poids. Ouais. Et ça représente combien? Ça dépend les pays, en fait. Ça dépend les pays. Au Portugal. Un exemple. Au Portugal, le champion. C'est là où il y avait le plus de poissons. Hein. Voilà, au Portugal, il y a le champion. Ça a été combien de kilos? J'avais gagné avec 21 kilos en 2 manches, 2 fois 4 heures, mais du bord. Voilà. Et une dernière question environnementale. Est-ce que tu as pu, pendant toutes ces années où tu pêchais à Menton, voir les poissons disparaître ou revenir, ou comment tu pourrais juger ça, voilà, en tout cas? Qu'est-ce que tu en penses, ton avis? Les poissons sont différents. On a des poissons différents maintenant au jour d'aujourd'hui. Ouais. On a un tas de barracudas qui sont venus, qui sont en banc, qui massacrent beaucoup de poissons. Donc ce qui veut dire que la mer se réchauffe, puisque les barracudas en général ils sont dans des mers chaudes. Bien sûr, la mer se réchauffe. Sachant que déjà la Méditerranée c'est une mer qui est quand même déjà assez chaude, mais voilà, donc des barracudas et qui mangent toutes les autres espèces. Barracudas, mais il n'y a pas que, il y a énormément de tassergales au jour d'aujourd'hui. C'est des poissons carnassiers qui fait vraiment des ravages parce qu'ils mangent énormément. Il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, il y a plein d'espèces de poissons nouvelles qui viennent de... Et ça, si vous les attrapez, ça se mange ceux-là, ces poissons-là? Oui, ça se mange. Oui. Après, il y a d'autres espèces, comme on connaît les mulets, depuis tout le temps. Au jour d'aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y en a très très peu, oui, il en reste dans les ports. Mais si vous allez sur les plages, voir des grands bancs de mulets comme on voyait à l'époque... Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Ça doit te désoler quand même, non? Un petit peu. Alors, je sais pas, c'est un petit peu triste, mais... C'est dû au réchauffement climatique. Hein. Oui, je pense, mais pas que. Je pense que les pêcheurs le voient. Je pense, pas que. Voilà, pas que. Pas peut-être certainement la pollution. Il a voulu donner le message de la pollution, et puis voilà, et puis... Mais bon. Je sais que tu voulais faire quelques remerciements, donc on va en profiter. Oui, remerciements déjà la commune, à la ville de Menton, parce qu'elle nous a toujours aidés et soutenus dans nos démarches. Et donc c'est hyper important pour nous d'avoir leur soutien. Et puis aussi la SPL, parce que nous permet avec l'école de pêche, entre autres, et notre local, de faire notre mission envers les jeunes. On a la chance d'avoir des beaux locaux et d'en profiter donc ici à la SPL de Menton, et c'est important pour vous et nous, vos voisins, bien sûr. On est très content d'avoir reçu. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oublié des messages qu'on a oublié de passer, mon cher Sébastien? Je reviendrai. Mais la porte est grande ouverte, on est à côté. J'ai une petite question. Allez, les amis, avant le break. Par rapport aux enfants, est-ce qu'il y en a qui aiment pêcher mais qui n'aiment pas le poisson?
Est-ce que c'est un cas de figure ? Oui. Donc il y en a qui aiment faire la pêche sportive, mais par contre qui ne mangent pas de poisson du tout. Et qui veulent même pas le toucher, parce qu'ils en ont peur et que... Oui. Mais ils pêchent. Mais ils pêchent. Ça c'est fort quand même. Ouais, ils pêchent. Oui, c'est... Parce que quand on aime manger du poisson, automatiquement on peut être attiré par aller à la pêche. Mais pêcher sans aimer manger du poisson, c'est déjà peut-être plus rare. Non, c'est juste le combat avec le poisson. Voilà, donc maintenant c'est vraiment une discipline sportive et c'est non plus parce qu'ils aiment manger du poisson. Non, tout à fait. Moi, vas-y, une dernière question. Pour pêcher, est-ce qu'il y a un permis, est-ce qu'il y a une carte de pêche spéciale Non, alors pas en mer. Mentonné. Pas en mer. Alors oui, pour la pêche au thon, elle est très réglementée parce qu'il faut demander une bague à la fédération. On a des quotas à respecter tous les ans pour le thonidé, mais sinon on n'a pas de carte de pêche instaurée. Je sais que dans d'autres pays européens ils en parlent, donc notamment en Espagne et au Portugal. Mais pêche en rivière, oui. Hein. Alors pêche en rivière, oui, absolument. Mais la pêche en mer, c'est libre. Voilà, je sais même pas si c'est pas en Espagne, il n'y a pas déjà la carte qui est obligatoire. Voilà. D'accord. Mais ça viendra un jour, je pense. Mais merci pour toutes ces infos. Voilà, moi je suis très content de t'avoir reçu, d'avoir reçu le club et puis toi nouveau président donc du club de pêche sportive de Menton. Voilà, j'ai toujours eu mal à le dire. Et nous on va en profiter, on va faire un break musical avec les Suspicious Man, ce qui va nous laisser le temps de faire la photo avec Sébastien, la photo bien sûr habituelle. Et puis nous on se retrouve juste après pour l'éphéméride, l'agenda, tout ce qui va se passer à Menton ce week-end. Une grande partie va se passer à Menton. Le cinéma et puis on va continuer à nous parler. On va fêter l'anniversaire du premier appel avec un téléphone mobile. Ah, carrément. Tu vas nous parler de ça ce soir. Ah, exactement. Eh ben, on se retrouve juste après le break musical. Juste le temps d'aller faire la photo et de raccompagner notre invité.